Alors ce soir, le 29 octobre 2020, bienvenue à cette 8e séance du cours d'eschatologie biblique. Alors, je suis très heureux de faire ça avec vous. J'apprécie beaucoup les commentaires que vous faites. Ça suit également l'intention qui était de ne pas ouvrir nécessairement un débat, mais de simplement exposer une façon de regarder l'écriture et l'eschatologie avec une théologie, une bonne herméneutique. J'apprécie également les commentaires, notamment ceux qui me sont faits en privé, là, et qui atteignent un but précis que j'avais, c'était que ça permette d'avoir une relecture du Nouveau Testament à la lumière de cette information. C'est-à-dire que, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit, effectivement, c'est ça que ça fait. Il y a des textes qui apparemment étaient obscurs, qui le sont moins. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça renouvelle notre lecture des textes du Nouveau Testament. Donc, ce soir, on va évidemment, on va continuer cette leçon. C'est ensuite. Je préciserai juste, avant de commencer la matière, que vous pouvez reprendre ces séances sur YouTube aussi. La chaîne YouTube de l'Église en chemin présente les 8 séances vont être là, mais que j'ai également un blog qui s'appelle Point de vue biblique. J'ai partagé cette page sur ma page Facebook, donc vous pouvez atteindre mon blog. Et dans mon blog, il y a toutes sortes de séries, mais j'ai décidé de placer 7 séries d'eschatologie également dans une filière qui s'appelle eschatologie. Donc, vous pouvez avoir toutes les séances les unes derrière les autres. Évidemment, c'est toujours gratuit ce que je fais. Donc, voilà pour les quelques informations. Une petite dernière peut-être. On m'a fait remarquer que certains liens qui menaient vers la revue réformée, qui fonctionnaient très bien au cours des dernières semaines, des derniers mois, ne fonctionnent plus très bien. J'ai vérifié et effectivement, il semble que ça ne mène pas à l'article désiré. J'ignore pourquoi. Je ne peux pas vous expliquer le point. C'est peut-être un problème temporaire qu'ils ont là-bas avec leur site. Mais bon, on verra si ça se répare, si ça s'arrange éventuellement. Donc, au cours des 2 dernières semaines, là, pour faire une très très courte rétrospective, on a exploré beaucoup de textes dans les évangiles, puis on a vu un texte de Jean-Baptiste, puis des textes de Paul aussi, dans la lettre aux Romains, aux Galates notamment. Et le but, c'était de montrer hors de tout doute, puis là je dis bien hors de tout doute, que Juifs et païens forment en Christ un seul peuple de Dieu. Et donc, on a vu ces textes très forts. Il y a un seul homme nouveau, un seul corps, un seul temple et un même esprit. Donc, il n'y a pas 2 peuples de Dieu selon Paul, ni selon Jésus-Christ. Il y en a juste un. Et ce peuple de Dieu-là, il s'incarne à travers l'Église, qui est le corps de Christ. Donc, c'est majestueusement important, cette question-là, parce que ça vient influencer, comme je l'ai dit souvent et je le redis encore aujourd'hui, cette compréhension-là influence notre compréhension des prophéties sur la fin des temps. Donc, si on ne veut pas se donner la discipline de comprendre ces éléments théologiques-là, qui devancent notre compréhension, on va rester dans une compréhension qui va être, comme je le disais la dernière fois, emportée à tout vent de doctrine. Donc, on ne fait pas de l'eschatologie en commençant par l'Apocalypse, mais en commençant par se donner de très, très bons fondements. Aujourd'hui, on va explorer Romains 9, 10 et 11. 3 chapitres. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais ces 3 chapitres-là dans la lettre aux Romains ont quelque chose de particulier. Ils sont un peu vus comme une parenthèse dans la lettre aux Romains, comme si Paul sortait de son sujet et voulait traiter toute la question d'Israël, lui-même juif. Et ces 3 chapitres-là sont majeurs. Sont majeurs parce que c'est grâce à ces chapitres-là qu'on comprend comment Paul, lui, concevait la fin des temps. Donc, ce sont des textes de nature eschatologique. Donc, ils sont en rapport avec la fin des temps et ils font partie des fondements et des éclairages qu'on a besoin pour poursuivre une étude qui va de plus en plus entrer dans les spécificités des prophéties. Donc, quand on va vouloir parler du temple, du millénium, quoi qu'on a parlé déjà du millénium, mais qu'on va vouloir parler des 2 prophètes, qu'on va vouloir parler de la marque de la bête, eh bien, parce qu'on aura pris le temps de visiter Romains 9, 10 et 11, on aura un fondement encore plus fort, encore plus éclairant pour éclairer le reste. Donc, ce soir, on aborde chapitres 9, 10 et 11. Vous savez, votre Bible
On va commencer par le chapitre 9. Je ne lirai pas les 3 chapitres en totalité. Je vais m'attacher surtout au chapitre 9 et au chapitre 11, bien qu'on ne lit pas tout, mais un peu le chapitre 10. Mais vous allez voir à quel point Paul dit des choses qui sont terriblement importantes. Ces 3 chapitres font partie de textes qui sont parmi les plus importants en eschatologie, car c'est ces textes qui fixent un certain nombre de précisions sur Israël et les temps de la fin. De plus, les 3 chapitres en question sont des clés importantes pour saisir le dessein d'élection de Dieu pour la fin des temps, pour Israël et les païens. Donc ici, on va parler du dessein d'élection de Dieu, puisque c'est bien ce que Paul aborde dans ces 3 chapitres. Et vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, on avait vu l'importance de la souveraineté de Dieu qui était la toile de fond. Pourquoi on avait dit ça au début? Mais parce qu'aujourd'hui, on va parler du dessein d'élection qui est en relation avec la souveraineté de Dieu. Donc, ce que ces textes-là nous apprennent, c'est que depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, Dieu est en parfait contrôle et Dieu a agi non pas selon un plan Dieu ne fabrique pas son plan à mesure que les choses avancent. Dans l'Écriture, ça ne fonctionne pas de même. C'est pas comme Dieu ne réagit pas à nos décisions. Dieu a déjà connu nos décisions. Dieu a déjà su comment les choses allaient finir. Donc, Dieu a déjà un plan et c'est pas lui qui rentre dans nos turpitudes. C'est nous qui rentrons dans son dessein malgré nos turpitudes. Et c'est la même chose pour les païens, mais c'est la même chose pour les Juifs. Israël, au fond, a échoué, mais ce n'est pas une chose que Dieu a découvert en chemin. C'est une chose qu'il savait de toute éternité. Donc, Paul brosse un tableau théologique d'une très, très grande richesse pour comprendre cette chose-là. Donc, quand on a compris que le dessein de Dieu, le dessein de son élection est déjà prévu d'avance, eh bien, ce que Paul essaie de dire aux Romains, ben voici comment ça fonctionne. Et c'est probablement un des textes qui nous donne la plus précieuse mécanique du dessein de Dieu. Donc, dans ces 3 chapitres, Paul répond à plusieurs grandes questions. Parce qu'évidemment, la problématique que Paul éclaire dans ces 3 chapitres, c'est que comment expliquer qu'Israël n'est pas entré dans le dessein de Dieu, puisqu'il a rejeté son Messie, et que puisque même après la résurrection, peu de Juifs, en fait, beaucoup de Juifs répondent à l'Évangile quand même, mais c'est pas tout le peuple. Et là, c'est surprenant parce que la lecture que se font les Juifs de ce temps-là, c'était que le Messie va rallier à lui tous les Juifs. Le grand réveil, ils s'attendent à ça. Fait que quand ils voient Jésus arriver, les Juifs qui parlaient avec Paul, du temps où quand Paul témoignait de l'Évangile de Jésus-Christ à des Juifs dans des synagogues, on peut très bien imaginer que des Juifs disaient à Paul, regarde, on n'a rien contre Jésus, là, puis c'est vrai que sa vie est un peu particulière, extraordinaire, même on sait, on a entendu, il a guéri des gens, donc il y a des éléments messianiques qui accompagnent ce qu'il a fait, on le reconnaît, mais nous, là, notre lecture, c'est que quand le Messie va venir, il va nous débarrasser de tous nos ennemis. Donc Paul, regarde, les Romains sont encore là. Puis tout Israël n'est pas sauvé, là, puis le royaume de Dieu ne semble pas être arrivé. Il me semble que c'est exactement comme avant. Leur argument était bon à ces gens-là. Ils se posaient des vraies questions, là. C'était pas des imbéciles. C'était des gens qui connaissaient bien l'Écriture, les alliances et tout ça. Donc Paul, il lui apparaît important de répondre à des questions intelligentes par des réponses complètes et intelligentes. Donc, il va répondre à au moins 2 grandes questions qu'on pouvait se poser. La première, c'est pourquoi la loi de Moïse et l'appartenance à la descendance d'Abraham physique ne pouvaient conduire le peuple juif à la justification et au salut proposé par le Messie. Donc, Paul veut répondre à ça. Pourquoi le Messie est venu? Il est vraiment celui qui a promis. Les Juifs qui ont été fidèles à la loi, comment ça qu'ils ne l'ont pas reconnu? Comment ça qu'ils l'ont crucifié? C'est quoi cette affaire-là? C'est bizarre, là. C'est le peuple le plus instruit de la planète sur les oracles de l'Éternel. C'est le peuple juif. Donc, c'est eux qui auraient dû le reconnaître le plus facilement, mais non seulement ils ne l'ont pas reçu ni reconnu, ils l'ont crucifié. Donc, ça posait une question théologique extrêmement sérieuse. Donc, Paul répond à cette question-là.
Et la deuxième question à laquelle Paul va répondre beaucoup, c'est pourquoi tout Israël n'a pas répondu à l'appel de son Messie. Ça ressemble un peu à la première question, mais c'est pas la même chose. La première, c'est pourquoi le peuple juif n'a pas trouvé la justice, la délivrance, puisqu'il est descendant d'Abraham. Et la deuxième, mais pour quelle raison ils ne répondent pas? C'est quoi le point? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça marche? Donc, je réponds moi-même maintenant, je réponds à la question en utilisant le langage de Paul. Je vais d'abord répondre aux deux questions. Et si vous gardez en mémoire la réponse qu'on se donne ici, après ça, quand on va lire le texte, vous allez très, très bien comprendre que la réponse qu'on se donne ici colle parfaitement au texte qu'on va lire après. Donc, la question 1, c'est pourquoi la loi de Moïse et l'appartenance à la descendance d'Abraham, descendance physique d'Abraham, ne pouvaient conduire les Juifs à la justification du salut. Pourquoi? Donc, pourquoi? C'est parce que la loi mosaïque n'a jamais été donnée comme moyen de salut pour quiconque. Au contraire, la loi a été donnée pour montrer deux choses. J'explique ça, là. Première réponse, pourquoi la loi et la descendance d'Abraham n'ont pas sauvé Israël il y a 2000 ans? C'est parce que la loi et la descendance d'Abraham n'ont jamais été données comme des moyens de salut pour les Juifs. C'est ça la réponse de Paul. Et Paul répond pourquoi la loi a été donnée. Parce que ça amènerait, pourquoi Dieu a fait ça? D'abord, pourquoi il nous a donné la loi? Il y a deux réponses à cette première question. Première question, pourquoi la loi? La loi a été donnée pour mettre en lumière la condition pécheresse de l'homme. C'est pour ça que la loi a été donnée, jamais pour devenir un moyen ou une option, une autre façon d'être sauvé que par la grâce. Le seul moyen d'être sauvé a toujours été la grâce. Mais l'homme, dans sa condition pécheresse, voulant se convaincre que par ses bonnes œuvres, par ses bonnes intentions, par son libre arbitre, peut y arriver par lui-même, Dieu veut défaire ce raisonnement-là chez l'homme, parce que c'est un raisonnement de sa nature pécheresse de penser que quelque chose de suffisamment bon à lui peut l'amener à faire les œuvres nécessaires pour y arriver. Donc, pourquoi la loi a été donnée? Elle a été donnée pour mettre en lumière cette incapacité. C'est un peu comme si vous aviez un enfant de 10 ans, vous avez une grosse roche à déplacer qui pèse 500 livres, puis votre petit gars, il est certain qu'il peut faire ça. Là. Il a la naïveté de le penser, puis c'est toujours amusant, la naïveté d'un enfant. Alors, vous avez deux choix. Ou bien lui dire, non, on n'ira pas essayer de bouger la roche, t'es trop petit, t'es pas assez fort, tu n'y arriveras pas, je te le dis. OK? L'autre moyen, c'est de dire à votre petit gars, OK, on va faire l'expérience. Hey, mets tes bottes, ton casque, tes gants, on s'en va dehors, puis je vais t'accompagner. Essaye de déplacer la roche. Et là, le petit garçon le fait, puis ça marche pas. Puis là, il vous regarde, puis là, il vient de voir par lui-même. Donc, c'est pas juste votre instruction à vous qui fait la qualité de l'enseignement, c'est que il l'a vécu, et il a vécu l'échec, et l'échec lui montre son incapacité. Donc, la loi de Moïse, c'est comme une grosse roche, impossible à déplacer, mais Dieu a dit, je sais que tu as envie d'essayer de la déplacer pareil, alors vas-y, essaye-toi, puis quand tu auras réalisé que tu ne peux pas la déplacer, laisse-moi agir, c'est une grâce. Donc, c'est pas à l'homme suivant son évaluation du bien et du mal, mais c'est la loi de Dieu qui éclaire la réelle condition de l'homme. Donc, la loi a été donnée pour éclairer la condition de l'homme. Le deuxième petit point ici sur la question pourquoi la loi n'a pas conduit Israël à son Messie, le deuxième point, c'est parce que la loi voulait montrer que l'homme, par les efforts de sa propre volonté, son libre arbitre, à obéir à la loi de Dieu, échoue et ne peut rien faire de mieux que de condamner en croix le Fils de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que la loi, c'est l'option que Dieu donne à l'homme d'essayer d'y arriver par lui-même? Encore là, ça revient à mon petit garçon qui veut pousser la roche. Tu veux y arriver par toi-même? Essaye-toi. Donc la loi, la loi est comme l'invitation au libre arbitre. C'est comme tu penses que tu peux arriver à être juste sans ma grâce? D'accord, essaye-toi, voici les commandements, vas-y. Donc la loi expose l'incapacité du libre arbitre de l'homme à réussir.
c'est ça. Donc, la loi montre l'évidence de l'échec du libre arbitre de l'homme. Vous avez dans Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, Deutéronome 30, 19 à 20, un texte que certains, ceux qui aiment beaucoup le libre arbitre, vont utiliser ce texte-là pour dire, voyez, Dieu donne un choix. C'est Dieu qui dit, choisis la vie et non la mort. Donc, certains vont dire, tu vois, Dieu donne le choix à l'homme. Oui, Dieu a effectivement, dans Deutéronome 30, et je lis, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort et la vie, ou la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, et ainsi de suite. » Voyez-vous? Choisis la vie. Donc, on va dire, ben, tu vois, Dieu ne parle pas pour rien, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi il propose à l'homme de choisir si Dieu sait que sa capacité à choisir a été annihilée par la condition pécheresse? Ben, pour la même raison que le petit garçon qui pousse la roche. Essaye-toi. Donc, Dieu a dit, choisis. Vas-y, choisis la vie. Mais c'est quoi le résultat du choix? C'est qu'Israël n'a pas fait le bon choix. Il n'a pas choisi la vie, il a choisi la mort. Et on entend presque Jésus répondre dans Matthieu 23, lorsque Jésus fait sa... Pardon. Lorsque Jésus fait sa complainte sur Jérusalem en Matthieu 23, verset 37, Jésus répond presque à Deutéronome 30 en disant « Mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est comme si Dieu disait « Regarde, moi je te l'ai donné l'option d'essayer, de choisir, d'y arriver par toi-même, mais vous ne l'avez pas voulu. » Donc la loi est donnée comme pour montrer à l'homme tu n'y arriveras pas sans ma grâce. Mais non seulement que je te le dis, mais je te donne le moyen de te le démontrer et à tes propres yeux, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas être déclaré juste sur la base de ta propre justice, d'avoir essayé la loi. Donc les Juifs ont performé les exigences de la loi pendant plus d'un millénaire, presque et demi, et ils ont échoué. Et la cerise sur le Sunday, c'est que le Messie de la postérité d'Abraham qu'ils attendaient, ils sont restés aveugles à lui, puis ils l'ont crucifié. Fait que ça montre toute l'inefficacité de la loi pour rendre l'homme juste par la décision de sa propre liberté. Donc ça, c'est la première grande question à laquelle Paul va répondre dans les chapitres 9, 10 et 11. La deuxième grande question maintenant, j'ai dit que la deuxième grande question, c'était pourquoi Israël n'a pas répondu à l'appel de son Messie. Parce qu'on vient expliquer qu'il n'a pas répondu, puis que la loi en a fait la démonstration. Maintenant, pourquoi? C'est intéressant, mais pourquoi il n'a pas été capable de... C'est quoi le problème? Alors, la réponse que Paul va donner dans les chapitres qui viennent sont assez simples. Israël n'a pas répondu à l'appel salutaire du Messie attendu selon la promesse à Abraham, parce que le salut, écoutez bien, c'est important, parce que le salut ne vient pas de la descendance héréditaire d'Abraham. Écoutez bien ça. Parce que Israël n'a pas répondu à l'appel du salut du Messie attendu, selon la promesse d'Abraham, parce que le salut ne vient pas de la descendance héréditaire d'Abraham, mais le salut vient de l'élection de la grâce. Très important. Donc, la doctrine de l'élection selon la grâce n'appartient pas qu'au Nouveau Testament, parce qu'on a l'impression qu'avant, dans l'Ancien Testament, le salut pouvait s'obtenir par la loi, et dans l'Église, il s'obtient maintenant par la grâce. Mais non, le salut a toujours été donné suivant l'élection de la grâce, c'est-à-dire la décision que Dieu prend par élection de sauver des perdus. Ça a toujours été comme ça. Donc, pourquoi Israël n'a pas répondu à son Messie? Mais parce que Israël ne s'attendait pas à un Messie et à un appel de rédemption suivant l'élection de la grâce. Il s'attendait à une justification par la loi. Donc, il n'était pas à la bonne case. Parce que le salut ne s'offre pas parce que tu appartiens à Abraham ou parce que tu as honoré la loi, le salut s'obtient par pure grâce. Donc, c'est ce que Paul va vouloir démontrer. Donc, l'expression souvent utilisée par l'apôtre, soit dit en passant, c'est par la foi.
Tu sais, nous, on entend souvent, là, par mon désir d'y croire beaucoup. Alors que dans le langage de Paul, par la foi, c'est plutôt dans le sens où le salut ne vient pas de mon obéissance aux œuvres de la loi de Moïse, mais par la foi, c'est-à-dire la foi, c'est la confiance dans la promesse de Dieu qui fait grâce. Donc, c'est par grâce, par le moyen de la foi, et c'est un moyen qui ne vient pas de vous. Vous avez Éphésiens 2,8, il dit, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, mais cela ne vient pas de vous. Donc, la grâce ne vient pas de vous, mais la foi qui vous permet d'y croire ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, Paul dit dans Éphésiens 2,8. Donc, Paul exploite beaucoup cette idée-là. Les Juifs ne l'ont pas attendu par la foi, c'est-à-dire confiance en Dieu, que Dieu leur ferait grâce. Non, eux, ils l'ont entendu comme, puisque nous sommes très fidèles à la loi selon ce qu'on en conçoit, Dieu devrait nous sauver sur cette base-là. De plus, nous descendons d'Abraham, raison de plus de nous sauver. Donc, ils n'ont pas marché avec foi dans les promesses de Dieu, mais ils ont marché avec loi dans les promesses de Dieu. Maintenant, allons au texte lui-même, Romains 9, versets 1 à 5, et là, on entre dans l'explication de Paul. Très intéressant. Je vous invite à être le plus attentif possible. Il y a du détail là-dedans. Je vais lire les textes de Romains 9, je vais les expliquer brièvement, et moi, je vous encourage à, après le cours ce soir, là, allez relire vous-même, à la lumière de ce qu'on s'est dit. Allez le relire et vous allez voir qu'il y a plein de lumière qui s'éclaire. Puis vous allez dire, c'est bien plus simple que ça avait l'air, Romains 9, 10 et 11. Puis je vous dis pas ça parce que c'est pas moi la lumière ici, là. La lumière, c'est la lumière du texte lui-même. C'est juste ça qu'on va faire ressortir. Donc, Romains 9, 1 à 5. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, donc les Juifs, qui sont israélites et à qui appartiennent, regardez bien ça, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu soit béni éternellement. Donc, vous entendez très bien Paul faire l'affirmation de sa tristesse, sa peine, sa déception, parce que les Juifs rejettent en bloc le Messie promis. Écoutez, je ne sais pas à quoi Paul s'attendait lui-même, mais Paul comprend que, bien que beaucoup de Juifs sont sauvés, par sa prédication à lui dans les synagogues un peu partout en Asie et en Europe. Néanmoins, le cœur de ce peuple s'est endurci contre le Messie, donc il s'est dit, OK, il doit bien avoir une raison à ça, parce qu'il est venu pour eux d'abord quand même. Il leur a été promis à eux, semble-t-il en tout cas. Donc, mais comment est-ce possible que ce peuple ait rejeté son Messie si ce peuple est descendant d'Abraham? Et là, c'est comme... Et en plus, à ce peuple, Dieu a donné l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et ce sont les patriarches. Donc, comment expliquer qu'ils l'ont rejeté et que ça n'a pas marché? Donc, la réponse, il commence, en tout cas, à la donner au verset 5 à 13. Donc, Romains 9, 5 à 13, il va dire... Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Tout de suite, là, verset 5, il dit le problème, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas sa parole, c'est pas ses promesses. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. C'est important, on l'avait lu, ce petit bout-là, la semaine passée. Sa première partie de réponse, Israël n'a pas reçu son Messie parce que dans les faits, Israël, le peuple physique descendant d'Abraham, tout ce peuple-là n'est pas tout à fait le véritable Israël. Il n'est pas en train de dire qu'aucun ne le sont, mais le vrai Israël qui se retrouve en Jésus-Christ, c'est ceux qui vont croire à la promesse par la foi. Ça va être l'Église. Verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous...
Je relis ça. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Abraham, en d'autres mots, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voyez Paul toujours jouer sur cette différence entre les deux options. Ou bien on est des enfants de la chair seulement, ou bien on est des enfants de la promesse. Et Paul dit, ceux à qui s'adressent les promesses sont ceux que Dieu a choisi de sauver, et non pas ceux qui sont simplement nés d'Abraham. On va voir un peu plus loin pourquoi. Voici, verset 9. En effet, la parole de la promesse, il dit, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Je vous arrête là. Ça, là, vous voyez ça dans Genèse, c'est 18-19 dans ce coin-là. Là. Sarah n'est pas capable d'avoir d'enfant. Elle est stérile. Et elle propose à son mari de coucher avec Agar, la servante, et va naître un fils qui s'appelle Ishmaël. Est-ce que Ishmaël est la descendance physique d'Abraham? Oui. Mais est-il héritier de la promesse parce qu'il est descendant d'Abraham? Non. Donc, tout ce qui descend d'Abraham n'est pas héritier des promesses qui ont pourtant été faites à Abraham avant la naissance d'Ishmaël. Parce que c'est avant que naît Ishmaël que Dieu avait donné des promesses à Abraham. Donc, c'est un détail, mais terriblement important, ça. Maintenant, comment est venu le fils de la promesse, Isaac? Il est venu par un miracle. Donc, c'est comme si Paul essayait de dire, réalisez, regardez comment ça s'est passé et constatez que le fils de la promesse, oui, il est né de la chair d'Abraham et de Sarah, sa mère, mais c'est un fils promis et non pas un fils fabriqué par vous deux. C'est un fils qui ne devait pas être là, qui est pratiquement une construction surnaturelle, puisqu'Abraham était usé de corps, Sarah était stérile. Donc c'est pour ça qu'il dit au verset 9, « Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. » Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, son père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent pas encore fait ni de bien ni de mal, Jacob, qui sont les enfants d'Isaac et Rebecca, ben, vous savez, c'est Ésaü Jacob. Donc, il n'était pas encore né, il n'avait pas encore fait ni rien de bien et de mal. Il dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Ésaü va être assujetti à Jacob, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Maintenant, comprenons bien, là, Paul vient de dire des énormes choses. Là. C'est énorme ce qu'il vient de dire. Il vient de démanteler l'idée que les descendants d'Abraham sont tous sauvés parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Il dit « Abraham a eu au moins deux fils, Ishmaël et Isaac, et Ishmaël a été rejeté, c'est Isaac qui a été par le dessein. C'est ça, il dit le dessein d'élection. Il dit ça ne dépend pas de leur décision. Isaac n'a rien décidé, Ishmaël non plus. Ishmaël n'a rien accepté, il n'a rien rejeté. Il a juste comme pas été choisi. Vous dites, ben c'est plate. Ben c'est peut-être plate pour lui. Mais Paul dit, mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Il a rejeté Isaac, il a rejeté Ishmaël, et il a conçu dans le sein de Sarah un enfant, un peu à l'image de Christ qui naît de Marie de façon anormale. Eh bien, c'est un petit peu de la même idée, c'est un peu une typologie de la même chose. Donc, c'est ce qui est né de la promesse qui a de la valeur. Mais Paul pousse l'ardiesse, mais il dit, la même chose s'est répétée. Isaac et Rebecca ont eu deux fils, Ésaü, Jacob. Ésaü a été rejeté, Jacob a été choisi. C'est quoi ça? Ben, c'est le dessein d'élection. Verset 11, il dit « Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres de ces gens-là, là, et par la seule volonté de celui qui appelle. » Donc, Paul
lance un pavé dans la mare ici, là, qui est extrêmement lourd de conséquences pour notre compréhension. Il dit, ça ne dépend pas du libre arbitre de ces gens-là, ni d'Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Ésaü, toute la gang, là. Il dit, ils n'ont rien décidé. C'est Dieu qui a opéré son dessein d'élection à travers ces gens-là pour amener un fils de Dieu qui allait naître, qui s'appelle Jésus plus tard. Donc, c'est ça que Paul explique. Donc, est-ce que la parole de Dieu est restée sans effet? Est-ce que Dieu a été infidèle envers Israël? Il va dire non. Dieu a été fidèle à son dessein à lui. Dieu a toujours eu un dessein. Et si on avait bien lu l'Ancien Testament, il était quand même écrit, ce dessein-là. Il était visible. Mais l'homme a tendance à apercevoir ce qu'il veut bien apercevoir et comprendre ce qu'il veut bien comprendre. Donc, la réponse de l'apôtre Paul ici montre que ce n'est pas la parole de Dieu qui s'est trompée, ni même Dieu. Comme si Dieu, comme si Dieu fait des promesses, mais qui n'était pas tout à fait en mesure de les honorer parce que la volonté des hommes aurait été plus forte que la sienne. Donc Dieu serait dit, bon, j'avais promis ça, mais bon, ça n'a pas marché. J'avais promis mon fils, mais bon, ils l'ont crucifié. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, attends une minute, on arrête ça, on réfléchit. Bon, on va faire l'Église en attendant. Là, on va sauver du monde pareil. Christ est mort. Ça sauve du monde, ça, cette affaire-là. Puis pour Israël, OK, on va leur redonner une chance plus tard à la fin des temps. On va repousser ça, là. Tu sais, ça va être du temps supplémentaire. Mais non, il est arrivé exactement ce qui devait arriver selon le dessein d'élection de Dieu. Donc, le problème, c'est que le salut ne repose pas sur l'appartenance physique. Vous êtes tanné de m'entendre dire ça, mais c'est important de se le répéter. Le problème est que le salut ne repose pas sur l'appartenance physique de la descendance d'Abraham. Et là, je répète le verset 8 qu'on venait de lire. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, Ishmaël n'en fait pas partie, Ésaü n'en fait pas partie, et plein d'autres n'en font pas partie, et ce même s'ils ont pour père, physiquement parlant, Abraham. Donc, postérité de la chair, postérité de la promesse. Hein? C'est ce que Paul éclaire dans le texte. Il y a deux postérités. Celle de la chair, c'est les descendants physiques d'Abraham. Et là, ça inclut Ésaü. Et Ésaü est devenu un autre peuple, les Édomites, qui vivaient à Séhir, là, dans le désert, pas loin d'Israël. Ishmaël, qui sont devenus d'autres peuples, on dit souvent les Arabes notamment. Mais tous ces gens-là descendent d'Abraham et n'héritent pas des promesses. Mais Paul pousse plus loin, mais il dit ceux qui sont les fils d'Isaac, après ça, les enfants de Jacob, les 12 tribus, puis les enfants de ces 12 patriarches-là, il dit, eux autres aussi, ça ne les fait pas appartenir, pas parce qu'ils sont nés dans la grande famille descendante d'Abraham, qui sont des enfants de la promesse. Donc, qui sont les enfants ou la postérité de la promesse? C'est ceux que Dieu appelle selon son dessein d'élection et qui répondent à cet appel par la foi. Et on va dire une foi que Dieu a lui-même suscitée dans leur cœur. Mais je ne veux pas aller plus loin sur cette question-là, ce n'est pas tellement le point ici. Donc l'argument de Paul est très très simple dans ce chapitre de Romains 9. Abraham a eu deux fils, un seul a été choisi. Isaac, son fils, a eu deux fils, un seul a été choisi, et ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionne la descendance et la promesse de Dieu va être faite à ceux que Dieu a choisis. Pourquoi en est-il ainsi? Hein? Pourquoi? Parce que là, on explique des choses, mais pourquoi? Ben, Paul, le chapitre 9 est vraiment bien écrit parce que c'est comme une escalade de raisonnement dans laquelle Paul continuellement réfute les arguments qui apparaissent dans la tête des gens qu'il côtoyait à son époque, les Juifs, qui devaient, comme je vous disais, avoir des questions très brillantes. Mais ces questions-là, on les a aussi. Donc, pourquoi en est-il ainsi? Verset 11. Regardez bien comment c'est bien écrit au verset 11. Il dit, « Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'il ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. » Donc, pourquoi en est-il ainsi? Ben, c'est simple. C'est parce que Dieu a souverainement décrété ce qu'il allait faire
à travers les âges, depuis Abraham et les promesses qu'il a données à cet homme-là, jusqu'à son retour, le second retour de Jésus-Christ à la fin, tout est déjà scellé par des décrets. Donc, ça dépend de la seule volonté de celui qui appelle. Maintenant, peut-être qu'on n'aime pas l'idée, là, on aimerait que qu'on fasse partie de quelque chose, qui a décidé quelque chose, mais Paul dit, mais non, ça repose sur la volonté de celui qui appelle. Ensuite, Paul explique la logique de cette attitude divine, en d'autres mots, il explique la mécanique du plan souverain de Dieu, à savoir, Dieu est-il injuste dans la mise en œuvre de son dessein? Hein? Parce que c'est ce qui nous vient, on dit, ouais, mais là, c'est pas juste, il me semble que Dieu ne donne pas une chance égale à tout le monde. Puis pour nous, la justice dépend d'une chance égale à tous. Mais on ne réalise pas que cette forme de justice, qui est humainement utile et bonne, c'est pas ça la justice de Dieu. Donc Dieu s'est donné une autre justice. En fait, non, Dieu a une parfaite justice, c'est nous qui se donnons d'autres formes de justice, parce que dans le monde postmoderne, moderne et postmoderne, qui est issu des traditions du 18e siècle, le siècle des Lumières, ben, pour nous, on a déterminé que la justice, c'était l'égalité pour tous, l'égalité des mêmes droits, l'égalité au même accès aux mêmes choses, aux mêmes services. Puis humainement, là, ce droit-là, selon l'homme, est un excellent droit qui favorise l'émancipation de tous les hommes. Mais c'est pas parce que nous, notre justice nous paraît juste et utile que Dieu a choisi d'utiliser notre sens de la justice. Et ça, il faut se le dire, il faut se le répéter. Donc, au verset 14 de Romains 9, il va répondre à la question, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? » Vous voyez, Paul comprend que ça va nous amener à penser ça. Il va dire, loin de là, car il dit à Moïse, « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Ou on pourrait dire de Dieu qui fait grâce. Car l'Écriture dit à Pharaon, « J'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié parmi toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, puis il endurcit qui il veut. » Quand on dit il endurcit, c'est qu'il reste dans la dureté qu'il veut. Parce que Pharaon est déjà dur de cœur. Donc Dieu n'a pas ajouté à la dureté de son cœur une nouvelle quantité d'endurcissement. Dieu endurcit le cœur de Pharaon en proposant à Pharaon ce que Pharaon, dans sa chair, ne peut pas accepter, c'est-à-dire de laisser partir le peuple. Donc Dieu propose ce qui est bien à Pharaon, mais Pharaon étant un perdu, ben, lorsqu'il entend ce que Dieu propose, il s'endurcit forcément parce que l'homme, comme Paul le dit tellement bien dans 1 Corinthiens, l'homme ne peut pas accepter la volonté de Dieu. C'est une folie pour lui, l'homme naturel. Donc, Dieu a endurci le cœur de Pharaon en proposant à Pharaon ce qui était juste. Et Pharaon a endurci son propre cœur en disant non. Donc, c'est comme si Paul disait, voyez-vous que le problème de l'humanité, c'est le même problème qu'avait Pharaon. On n'est pas meilleur que lui, là. L'homme sans Dieu est endurci contre Dieu. La volonté de Dieu ne l'intéresse pas. Il ne veut pas la pensée de Dieu, c'est dans son cœur. Il veut être religieux. Lui, il veut réussir. Il veut prouver à Dieu. Il veut réussir. Mais il ne veut pas être traité selon la grâce. Et c'est comme si Paul disait ici, là, regardez, c'est pas compliqué, là. Tout le monde est perdu. Tout le monde, juif et grec, païen. On est tous perdus. Les Juifs sont perdus malgré qu'ils ont eu les oracles de l'Éternel, qu'ils ont été favorisés par la loi, par les prophètes, par les promesses. Ils ont été favorisés de multiples manières, mais même à ça, ils sont restés aveugles. L'homme sans Dieu, le païen, lui, n'avait pas la loi qu'Israël avait, mais comme Paul le dira dans les premiers chapitres de Romains, il pouvait, à travers la nature, discerner l'existence de Dieu. Paul dit c'est visible comme à l'œil nu, mais il dit non, ils se sont égarés. Donc, c'est pour ça que Paul, dans Romains 3, va dire tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a pas un seul qui fasse le bien, ni le juif, ni le païen. Donc, Dieu, puisque personne ne peut répondre à son appel de par lui-même, Dieu a décidé de faire miséricorde à qui il veut. Donc, c'est pour ça que Paul, ici, va dire, ça ne dépend pas de celui qui veut
ni de celui qui court, mais ça dépend du Dieu qui fait miséricorde. Romains 9,16, ça dépend du Dieu qui fait miséricorde. Il faut accepter cette réalité. C'est Dieu qui fait miséricorde. Donc la réponse de Paul est simple. Tous les hommes sont pécheurs et perdus, mais Dieu a choisi de faire miséricorde à certains. Pas à tous. Maintenant, vous dites, ah, pas juste. Pourquoi? Ben, c'est comme si Paul comprend qu'on va forcément avoir ce nouveau questionnement-là. Donc, au verset 19, si vous continuez la lecture, c'est comme Paul anticipe la réponse qu'on se fait. « OK, ça aussi, c'est pas juste. Il donne pas une chance. Il fait miséricorde, mais il ne la fait pas à tous. C'est pas juste. » Alors, Paul va dire au verset 19, « Tu me diras, mais pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté, hein? À Dieu, au sens volonté de Dieu? Ô toi, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère, tu sais, l'homme naturel en rébellion ici, formé pour la perdition ou destiné à la perdition, a-t-il voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Donc, la réponse de Paul, elle ne satisfera pas les adeptes de l'hyperlébarbite, parce que Paul va dire, c'est pas injuste. Ce qui serait juste, ça serait de nous envoyer tous dans la perdition éternelle, parce qu'on est tous rebelles de nature. Mais c'est comme si Paul disait, mais Dieu a choisi de ne pas traiter tout le monde selon le mérite de la perdition, mais il a choisi d'être gracieux. Donc, et ça regarde Dieu. Et là, on dit, ouais, mais là, remets ça dire mon mot là-dedans, là, moi j'aimerais ça. Non, Paul dit, c'est pas toi qui décides. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Et Paul, ici, citait un texte d'Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur? Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre parmi les pots de terre? L'argile dira-t-il à celui qui le forme? Qu'es-tu en train de faire? Mais vous voyez, là, ici, c'est comme si Paul, plutôt que de répondre à la satisfaction de notre impression d'injustice en Dieu, Paul nous ramasse à revers en disant, non, le problème, c'est pas l'injustice en Dieu, c'est ta contestation avec ton Créateur. T'es qui pour contester avec lui? T'es juste sa création. C'est pas à toi de décider. C'est pas ta justice à toi, selon tes normes à toi, qui vont établir ce que Dieu devrait faire. Dieu a déjà un dessein éternel. Il a déjà établi une conception. Maintenant, vous allez dire, ben, c'est quoi le rapport entre ça et l'eschatologie? Il est énorme, parce que ce qu'on est en train de se dire, ça permet de comprendre l'espace d'Israël, l'espace des païens, l'espace de l'Église, et tout ça dans le prolongement des prophéties et des promesses eschatologiques qu'on va voir plus tard. Vous allez voir, cet éclairage-là va être absolument indispensable. Donc, à partir du verset 24 qui va suivre dans Romains 9, l'apôtre explique la démarche de Dieu dans la répartition du salut. Donc, Paul va dire, c'est pas de vos affaires comment Dieu marche, ou comment Dieu a décidé de fonctionner, mais je vais vous expliquer comment Dieu fonctionne quand même. En fait, Dieu n'est pas injuste, dit-il, il est plutôt gracieux, car malgré la rébellion, autant du juif que du païen, puis j'aime dire que les juifs ont échoué, mais ils sont pas plus perdus que les païens. Il n'y a pas chez les juifs une plus grande culpabilité que la nôtre. On est tous perdus. Donc, il est gracieux, car malgré la rébellion de l'homme, qu'il soit juif ou païen, il appelle un nouveau peuple à lui. Donc, au verset 24, dans la suite, « Ainsi nous a-t-il appelés, en parlant de Dieu, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon ce qu'il dit à Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là où on disait encore, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » De qui parle-t-il Osée? De l'Église, du royaume de Dieu, du nouveau peuple de Dieu. Donc, c'est comme si Paul disait aux Juifs qui auraient pu argumenter avec lui, il leur a dit, écoutez, c'est pas moi qui le dis,
C'est Osée, il l'a dit, le peuple de Dieu, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple de Dieu, donc des païens, et bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. Donc la bien-aimée et le peuple de Dieu étaient vus comme les Israélites. Mais Osée dit, oui, mais Dieu va se faire un nouveau peuple. Il va appeler son peuple un peuple qui n'était pas son peuple. Maintenant, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les Juifs, c'est une autre entité qui est le corps de Christ, né de nouveau en lui, dont lui, Jésus-Christ, est le premier de cette nouvelle création. Donc, Paul explique que Osée avait déjà expliqué ça aux Juifs. C'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Ils auraient pu le voir, mais il semble qu'ils ne l'ont pas vu. Donc, et verset 26, là, il va dire « Vous n'êtes pas mon peuple. » Et là où il disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils de Dieu vivant. Et qui sont les fils du Dieu vivant? Ben, c'est vous et moi, nous d'origine païenne, et plein de Juifs aussi d'origine juive sont appelés des fils du Dieu vivant. Plus loin, l'apôtre Paul ajoute, verset 30, « Que dirons-nous donc? Les païens, et là c'est intéressant, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. La foi, là, souvenez-vous, ils ne l'ont pas obtenue suivant la loi, mais selon la foi. C'est pour ça qu'ils l'ont obtenue. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc, c'est tout dit, là. Les païens qui ne cherchaient pas le salut, non seulement les païens ne savent pas qu'ils sont perdus, mais ils savent encore moins qu'ils peuvent être sauvés, mais Dieu leur a délivré gracieusement le salut par élection. Il fait la même chose avec Israël. Donc, Israélites et païens sont sauvés de la même façon par la loi, par la foi, pardon. Et la pierre d'achoppement mise en Sion, c'est le Messie lui-même. C'est lui qui était le départ de ce nouveau peuple de Dieu. Donc, celui qui va croire en lui ne sera point confus. Donc, Paul, ici, montre en quelque sorte l'échec des Juifs qui ont cherché une justice qui ne venait pas de la foi, mais de la loi. En Romains 10, maintenant, je vais juste lire quelques versets en Romains 10 qui expliquent la problématique de la recherche de la justice. Voyez dans Romains 10.1, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, en parlant des Juifs. Je leur rends témoignage qu'ils ont beaucoup de zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Ces 4 versets-là sont extraordinaires parce qu'ils déterminent, ils définissent l'Évangile avec énormément de précision. Donc, avoir beaucoup de zèle pour Dieu, ça ne sauve personne. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas dans l'intelligence d'une vraie connaissance de la justice de Dieu. Ils ont cru une autre sorte de justice qui venait de la loi. Ils vont dire, ouais, mais c'est Dieu qui leur a donné cette justice-là, cette loi-là. Pourquoi? Ouais, mais il leur a donné pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Mais eux se sont obstinés, comme le petit garçon avec la roche. Ils se sont obstinés à essayer pareil. Ils ne sont pas capables de la lever, mais ils essayent pareil. Et là, il dit, continue à essayer de tasser la roche. Moi, je vais aller faire d'autres choses. C'est un peu ça, l'idée. Donc, ils n'ont pas compris que Christ est la finalité de la loi en vue de justifier tous ceux qui vont croire. Arrivons maintenant dans Romains chapitre 11. On fait un saut. Là, on arrive au chapitre qui soulève des questions, puis des questions les plus importantes. Quant à la place d'Israël dans le plan eschatologique de Dieu. Puis c'est ce texte-là qui est un texte un peu plus obscur que les autres. Je vais vous donner certaines explications, mais je vous amène ça en vous disant que je suis conscient que tout ça, c'est fragile. On essaie de comprendre Romains 11, mais Romains 11 est un texte qui n'est pas facile à comprendre. Donc, je lis le verset 1 à 7 de Romains 11, et vous allez voir
que Paul répond à d'autres questionnements. Donc, verset 1, je dis donc, Romains 11, hein, verset 1, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Souvenez-vous, dans le chapitre avant, il a parlé d'Osée, Osée avait dit, celui qui n'est pas mon peuple, je vais l'appeler mon peuple. Donc, dans le raisonnement de Paul, bon, est-ce que ça veut dire que Dieu a rejeté son peuple? La question est légitime. Si Osée a dit ça, donc Dieu rejette son peuple. Et là, Paul dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il dit non, loin de là. Ah, OK, ouf, compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Il va dire, ben non, car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. En d'autres mots, Paul dit, c'est le peuple, ce peuple-là a rejeté Dieu, mais Dieu, lui, ne l'avait pas rejeté. Puis il dit, moi, je suis juif aussi, puis on est des milliers de juifs, on est sauvés, donc il n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture? Que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Il lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection, encore l'élection de la grâce. Un reste. Donc, du temps d'Élie, Paul dit, il y avait 7000 hommes, il y avait 7000 justes, sauvés par la grâce de Dieu du temps d'Élie. Et c'est comme si Paul disait, il y a toujours eu ce reste, ce petit reste. En anglais, ils disent « the remnant hein, », le reste qui appartient à Dieu. Puis ces gens-là, qu'ils soient de la Nouvelle ou de l'Ancienne Alliance, sont toujours sauvés selon l'élection de la grâce, jamais par la loi. Verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce ne serait plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Hey! C'est fort, là. Verset 7. Il va dire, ce qu'Israël a cherché à avoir toute sa vie, c'est-à-dire la justification devant Dieu, il ne l'a pas obtenu, mais la grâce l'a obtenu pour eux. Donc, c'est l'œuvre de Dieu par élection qui fait que ça marche. Donc, c'est pas l'œuvre de l'homme dans ses bonnes intentions qui fait que ça fonctionne, c'est l'œuvre de l'élection. Donc, l'œuvre de l'élection, c'est Dieu a choisi de sauver plusieurs et de faire miséricorde à qui il veut faire miséricorde, de faire grâce à qui il veut faire grâce. Et les autres, il les laisse dans leur endurcissement. Donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Ben, Paul, évidemment, la réponse, clairement non. En fait, c'est le peuple qui a rejeté son Dieu. Puis, Paul ajoute un peu plus loin que Dieu sauvait également les Hébreux comme lui. Donc, Paul se voyait comme de la poursuite, si on veut, dans la suite des 7000 du temps d'Élie. Il dit, il y a toujours eu un reste. Il dit, moi, je fais partie de ce reste-là au même titre que les autres. Donc, puisque le salut est une grâce pour les païens que nous sommes, il est autant de grâce pour les Juifs, même s'ils sont de la descendance d'Abraham, même s'ils sont circoncis, même s'ils avaient suivi les rudiments de la loi. Paul va dire, mais c'est pas ça qui les a sauvés, c'est la grâce. Donc, il dit, comme si Paul disait, la grâce me sauve moi, pas sauve mon frère païen qui n'a jamais entendu parler des oracles de l'Éternel. Dieu lui fait grâce à lui aussi. Donc, dans les versets qui suivent, Paul s'efforce de montrer que le plan de Dieu s'est poursuivi exactement comme Dieu le prévoyait. Puisque même l'incrédulité d'Israël a ouvert une porte pour le salut des nations. Mais ça, c'est pas un accident. C'était prévu, ça faisait partie des promesses à Abraham. Dieu allait bénir toutes les familles de la terre. Donc, pour Paul, ben, il dit, il n'y en a pas d'erreur. Dieu ne manque pas de fidélité. Dieu fait ce que lui avait décrété de faire. Il dit, c'est nous, les Juifs, qui n'avons pas exactement bien saisi ce qu'il avait l'intention de faire. Donc, dans les versets 12 à 15 qu'on va lire, se trouve une affirmation. Et là, c'est ici qu'il y a une affirmation particulière. Je vous invite Romains 11, versets 12 à 15. « Or, si leur chute, en parlant des Juifs, là, a été la richesse du monde, donc les païens, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus sera
En sera-t-il lorsqu'ils se convertiront tous? Ah! Il dit, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon la vie d'entre les morts? Donc ici, Paul semble dire que le nombre de païens prévus au salut, quand le nombre de païens prévus au salut sera atteint, comme s'il y avait un chiffre numériquement existant, et il y en a un, Dieu le connaît, ben, après ça, Dieu fera en sorte de réintégrer les Juifs par une réintégration, une espèce de réveil mondial pour tous les Juifs dans le sens de la totalité générationnelle. Certains le comprennent comme ça. Donc, et c'est pas exclu que Dieu fasse ce type de réveil. Puis ça, c'est un argument fort des prémillénaristes, il faut le concéder. Eux s'appuient sur ce genre de texte-là pour dire, vous voyez, ça justifie l'existence d'un retour d'Israël en force avec un temple, l'Antéchrist, Dieu qui vient se présenter à eux, qui crée un grand réveil national et international dans la fin des temps. Et moi, je n'exclus pas le grand réveil, c'est possible, c'est un point très bon, mais c'est pas nécessaire qu'il y ait un millénium et qu'il y ait un temple pour ça. Ça peut arriver de toute façon, Dieu peut sauver qui il veut. Mais il y a d'autres façons de voir le texte, bien que ce soit ce que nous comprenons à première vue, c'est-à-dire l'idée d'un grand réveil international des Juifs. Il semble que l'apôtre parle non de totalité dans le sens d'une même génération, mais plutôt, comme pour les païens, une totalité selon un dessein d'élection. C'est comme si Dieu avait prévu une totalité de païens puis une totalité de Juifs, numériquement parlant. Donc, c'est plutôt ça. Lorsque la totalité des païens sera sauvée, ben, il y aura une totalité de Juifs qui va être atteinte pour le salut aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui éclaire ça? C'est le verset 25 et à 28, un peu plus loin. Romains 11, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Non pas la totalité numérique, tous les païens universellement ne seront pas sauvés, mais la totalité prévue dans le dessein de Dieu. Verset 26, il dit ainsi, tout Israël sera sauvé. Là, on entend ici, OK, tout le peuple d'Israël national va être sauvé. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut dire? Il va dire le libérateur. Donc la totalité des païens ici, évoquée par Paul, ici ne fait pas forcément référence à tous les païens de tous les temps, au sens universel et numérique, mais la totalité des païens prévus selon le dessein d'élection. Vous avez bien compris ça? C'est la même chose pour le tout Israël sera sauvé. C'est le tout Israël dans le sens de tous ceux qui font partie du reste fidèle que Dieu a prévu, selon le même dessein d'élection en vue envers les païens et envers les Juifs. Il y a une totalité à atteindre. Donc, pendant que la bénédiction du salut se répandait chez les païens, Dieu a continué, lui, de sauver des Juifs. Encore aujourd'hui, beaucoup de Juifs sont sauvés et leur salut repose sur le dessein éternel d'élection. Et jusqu'à ce que la totalité de ces deux entités, juifs et païens, soit atteinte numériquement selon ce que Dieu a prévu. Vous voyez, ça serait un peu une des explications de la complexité du texte de Romains 11. Une autre idée, et je termine à peu près sur cette idée-là aujourd'hui, c'est que le tout Israël ici pourrait être compris dans la sémantique de Paul. Vous savez, on parlait du Israël là, au sens générique. Le nouvel Israël, c'est païen et juifs réunis dans un seul corps qui devient le nouvel Israël. Donc, c'est comme s'il disait, les païens vont être sauvés et éventuellement, Dieu va sauver des Juifs en grande quantité et ainsi tout Israël. Le tout Israël deviendrait la totalité de Juifs et païens réunis dans une nouvelle entité que Paul génériquement appelle quelquefois Israël comme peuple de Dieu. Parce que c'est difficile de penser qu'il va y avoir un grand réveil que tous les Juifs vont être sauvés parce que souvenez-vous dans la même séquence au chapitre 9 verset 6, souvenez-vous que Paul avait préalablement dit « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Donc, Paul ne peut pas se contredire. Au chapitre 11, il dit « Ils vont tous être sauvés. » Alors qu'au chapitre 9, il dit « Mais tous les descendants d'Abraham et d'Israël ne sont pas Israël. »
Donc, vous voyez un petit peu comment ce texte-là n'est pas simple. Bien que cette compréhension comporte des failles, il faut le reconnaître, tu sais, les compréhensions que je viens de vous donner, c'est néanmoins les approches qui collent le mieux à l'ensemble des textes qui composent le champ eschatologique de l'Écriture. Mais en même temps, comme je disais, il est tout simplement pas exclu. Il n'est pas à exclure qu'il puisse y avoir réellement un grand réveil final et qu'après, vers la fin, lorsque nous, païens, serons entrés dans l'Église, dans la totalité prévue par Dieu, eh bien que Dieu, à cause de l'amour qu'il a pour les pères, les patriarches Israël, décide de faire un méga réveil mondial. Moi, là, je ne l'exclus pas, puis ça me réjouirait que c'est ça qui arriverait en passant, mais ça n'oblige pas un millénium, un temple et tout le reste. Donc, si vous voulez bien, on va s'interrompre là-dessus. On a dépassé, on a atteint une 60 minutes. Je ne veux jamais dépasser ça autant que possible. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Évidemment, vous m'avez entendu avoir un débit assez rapide. Je voulais être sûr de donner toute la matière. Je vous encourage, si vous avez manqué des petits bouts, à peut-être le réécouter une deuxième fois et de mettre ça sur stop, là, puis d'être capable de bien saisir les idées parce que bien les comprendre, c'est de s'enlever beaucoup d'obscurité, des fois, sur certains textes qui sont difficiles à comprendre. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup, qu'il vous garde dans sa main, et on va juste prendre le temps de remettre cette soirée, ce cours. Alors, Seigneur, merci. Merci de bénir, Seigneur. Merci de renouveler nos intelligences, nous fortifier afin qu'on puisse assimiler tout ça, cette matière, ces nombreux textes, et que le sens que tu as voulu donner, toi, par ton serviteur, l'apôtre Paul, puisse aussi devenir le nôtre, en sachant, Seigneur, que on ne reconnaît pas toujours arriver à tout bien expliquer. Il reste toujours quelques fragilités dans notre compréhension. Mais Seigneur, tu peux nous donner de l'intelligence pour comprendre le mieux possible. Alors, c'est ce que nous te demandons ce matin et ce soir, en fait, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, bonne soirée, bonne semaine, et on se revoit la semaine prochaine pour la séance 9.